Je voudrais vous lire un article qui est paru dans la revue The Stylist, qui distribue dans les stations de métro, d'un certain Hugo Lindenberg, que je trouve excellent, qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison. Désormais, le storytelling a pris le pas sur le dialogue. Internet a ouvert la voie à un nouveau type de communication. Chacun raconte sa vie dans son coin. Comme dans une vraie conversation, plusieurs personnes parlent en même temps, mais c'est le seul point commun. Pendant que vous essayez de convaincre vos amis que vous êtes un agneau coincé dans les filets de la brutalité du monde, ils attendent patiemment leur tour de parole afin de pouvoir valider aussi 2 ou 3 points épineux de leur biographie. Et quand vous finissez votre grand récit sur comment vous ne comprenez pas vraiment que vos amis prennent mal, que vous les traitiez comme des larbins, alors que vous êtes si généreuse, quelqu'un saisit la balle au bon pour s'expliquer que c'est comme moi, suivi d'une histoire qui le concerne. Un peu comme ces gens qui pensent toujours que les films et les chansons parlent d'eux. Dans cette nouvelle logique conversationnelle, la plupart des gens vous donneront raison pour gagner du temps. Vous en conclurez que vous avez raison, alors qu'une fois de plus, vous avez tort. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce texte? J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Il n'y a pas d'écoute. Et c'est surtout vrai entre femmes. Les hommes cherchent vraiment à trouver un terrain d'accord. Ils dépassent leur storytelling. Alors, c'était une très belle expression. Une communication, c'est pas que chacun raconte ce qu'il sait. On n'est pas là pour enseigner à l'autre des choses. On est là pour réfléchir en commun. Pour réfléchir en commun, il faut mettre des choses en commun. Donc il ne faut pas avoir des choses à dire qui ne sont connues que de soi-même. J'ai horreur de quelqu'un qui me parle pendant des heures de sa propre histoire. Il faut que de sa propre histoire, il extrait des éléments qui vont être mis sur le tapis. Alors évidemment, ce qui est embêtant, c'est que quand on raconte sa propre histoire, on est le centre du monde, n'est-ce pas? On est le seul à savoir les choses. On est le seul à pouvoir les raconter. Mais ça, ce genre de petite satisfaction merdique, excusez-moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut arriver à communiquer avec autrui, c'est-à-dire à trouver un terrain où on peut parler à égalité. C'est-à-dire quoi à égalité dans ce cas précis? À égalité, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui savent et d'autres qui ne savent pas. Celui qui veut parler que de ce qu'il sait lui, il ne se met pas à égalité avec autrui. C'est ça qu'on ne réalise pas véritablement. Être à égalité, c'est se situer. Alors justement, à mon avis, la philosophie est une façon de se mettre à égalité. Outre la question de ceux qui pontifient en connaissant tel et tel philosophe, qui à mon avis n'est pas conseillé non plus, on est à égalité, c'est-à-dire qu'on doit parler d'un certain sujet sans, en dépassant le cas de tel et tel savoir spécifique. Hein. On ne va pas faire une parenthèse en disant je vais vous expliquer ma vie ou je vais expliquer mon système. Non, il faut s'exprimer d'une façon qui soit aisément compréhensible par l'autre et qui s'expose à la réaction de l'autre et qui s'expose aux questions de l'autre, aux critiques de l'autre, qui disent mais qu'est-ce qu'il faut raconter, etc. De quoi s'agit-il? Donc je trouve très malsain les gens qui racontent leur vie et qui chacun à leur tour me raconte leur vie. Ça me paraît très malsain. Et je félicite The Stylist pour avoir donné la parole à ce Philippe Lindenberg qui me paraît très lucide. À ce propos, je voudrais ajouter une chose, à savoir que les femmes devraient pouvoir nous parler des hommes
comme les hommes peuvent nous parler de la nature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les hommes ont montré qu'ils étaient capables de comprendre le monde, la nature, l'univers, mais qu'ils n'en fassent pas partie. Enfin, ils en font partie si on veut, mais enfin, c'est pas vraiment en travaillant sur eux-mêmes qu'ils vont comprendre le monde extérieur. Mais inversement, les femmes qui sont extérieures quelque part au monde des hommes, qui sont extérieures à tout le monde de la techno, tout le monde qui a été créé par les hommes, est-ce qu'elles ne sont pas en mesure de nous parler des hommes, de nous parler de la société, de nous parler des religions, de nous parler de l'art? C'est ce qu'on attend d'elles, puisqu'il faut avoir une sorte de regard extérieur. Le problème, c'est qu'elles ne se considèrent pas comme extérieures. En fait, elles ne sont ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Elles ne sont ni capables de faire ce que font les hommes, mais elles ne sont pas non plus capables de nous dire ce que font les hommes. Parce qu'elles sont dans une espèce de, comment dirais-je, de tripe mimétique, égalitaire, où elles voudraient tout simplement être les hommes, et donc en reconnaissant qu'elles peuvent observer les hommes, ce serait une façon de reconnaître qu'elles ne sont pas des hommes et qu'elles sont extérieures au monde des hommes. Tout comme par exemple lorsque l'homme décrit l'univers, quelque part, il le décrit parce qu'il est extérieur à cet univers. Mais en même temps, en le décrivant, il lui apporte une dimension, il l'instrumentalise, il lui donne du sens. Eh bien, que les femmes réfléchissent sur l'homme, sur l'humanité, et qu'elles donnent du sens à cette humanité dont elles ne font pas partie au sens strict du terme. Elles sont la dernière génération, comme on voit dans la Bible. Dieu créa l'homme, et l'homme, la femme sortie de l'homme. Bon, à mon avis, on reste quand même dans ce schéma tripartite, qui est une diachronie, avant d'être une synchronie. Et je crois que la femme aujourd'hui a beaucoup de mal à connaître sa place. Elle a un problème identitaire énorme qui la met dans une situation constamment en porte-à-faux. Elle ne sait pas qui elle est, et en fin de compte, c'est quand même aux hommes, quelque part, qui sont obligés de lui dire ce qu'elle est. Puisque quelque part, elle ne veut pas se voir telle qu'elle est. Elle ne veut pas se reconnaître comme elle est. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est comme ça. Elle veut une sorte de brouillard. C'est un peu comme les juifs, d'ailleurs, moi je suis juif, qui sont dans la dénégation aussi. Ils ne sont pas dans le négationnisme, mais ils n'ont pas envie qu'on parle d'eux. Ils n'ont pas envie qu'on dise ce qu'ils sont, d'où ils viennent, d'où ils sortent. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles, qu'on les considère comme des gens comme les autres. Et les femmes veulent aussi qu'on les considère comme des hommes comme les autres. Mais ça n'est pas possible. Ces populations ont des destins spécifiques. Le destin des hommes n'est pas le destin des femmes. Et quelque part, le destin des juifs a quelque chose de particulier qu'il est nécessaire de préciser, d'investiguer, d'explorer. Le XXIe siècle doit répondre à ces questions.